Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau ici à Rome où nous vivons au rythme du synode sur la famille. Il y avait sur ce plateau deux évêques africains dimanche dernier. Ce soir, il y a deux Européens. Tout d'abord, Monseigneur Henryk Ozer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archevêque de Warszawa-Praga, Varsovie-Praga, en Pologne, sur la rive droite de la Vistule. Médecin de formation, père pallotin, vous avez été missionnaire pendant 21 ans au Rwanda. Vous avez fondé notamment un centre médico-social et vous avez cofondé la Fédération africaine de l'action familiale qui a pour objet de soutenir l'éducation des jeunes à la vie, à l'amour et qui fait la promotion de l'enseignement de l'Église sur la famille. Il est difficile d'énumérer les différentes responsabilités que vous avez exercées, mais on peut retenir qu'en 2005, vous avez été nommé ici à Rome secrétaire adjoint pour la congrégation de l'évangélisation des peuples et président des œuvres pontificales missionnaires avant d'être nommé évêque dans votre pays en 2008. Et puis à vos côtés, Monseigneur Laurent Ulrich, bonsoir. Bonsoir. Les téléspectateurs vous connaissent bien, vous êtes archevêque de Lille. Vous venez d'achever un synode provincial dans les diocèses d'Arras et de Cambrai. On aura l'occasion, oui bien sûr, de parler de la synodalité dans l'Église. Vous avez été auparavant archevêque de Chambéry de 2000 à 2008 et également vice-président de la Conférence des évêques de France pendant 6 ans, de 2007 à 2013. Et c'est le pape François qui vous a nommé ici pour participer à ce synode. Vous avez été élu rapporteur de votre groupe de travail, le Gallicus A, comme on dit ici, selon les dénominations en vigueur. Peut-être on peut redire un mot sur ce que sont ces groupes de travail, les Circoli Minores? Oui, une vingtaine de personnes participent. Nous sommes 18 évêques, deux personnes, un couple qui est là à titre d'auditeur, c'est-à-dire qui peuvent prendre la parole, mais qui évidemment, au moment où on vote sur un choix, ne votent pas. Deux prêtres jeunes qui sont des assistants et qui nous aident dans le travail, dans la recherche éventuellement des documents et des moyens de travail. Et puis deux experts, un professeur italien de droit canonique et un prêtre qui travaille pour les conférences épiscopales d'Europe. Voilà. On peut rappeler que la spécificité, la particularité de ce synode, c'est beaucoup de temps de travail en groupe de travail. Groupe, oui, nous aurons au total sur les 3 semaines 13 ou 14 demi-journées de travail en groupe. Donc le travail que nous avons à faire, c'est un travail sur les 3 parties successivement du document de travail qui nous a été donné par le secrétariat général du synode, à la demande du pape. Donc ce document de travail en 3 parties, nous l'avons travaillé successivement les 3 parties et nous sommes rendus ces jours-ci à l'étude de la 3e partie, c'est-à-dire que article après article, nous faisons des commentaires, des ajouts, des suppressions, des remarques pour essayer d'exprimer notre avis d'évêque ensemble sur un texte qui à la fois vient du synode de l'année dernière et de ce qui est venu des communautés chrétiennes pendant l'année 2014-2015. Oui, voilà. Après les défis, il est question dans la 2e partie de la vocation de la famille et enfin désormais de la mission de la famille, la partie sur laquelle vous travaillez. Voilà. Monseigneur Ozer, je voudrais vous faire revenir sur vos propos très durs que vous avez tenus en février dernier, justement à propos du synode de l'an dernier où vous disiez je vous cite et vous me corrigez si je me trompe, l'Église trahit le pape Jean-Paul II. Pour quelles raisons vous avez dit cela et est-ce que vous avez le même sentiment aujourd'hui alors que vous participez à ce synode? Oui, je le dis, mais de façon plus précise. Je dis que dans la pratique pastorale, l'Église dans le monde et aussi en partie aussi dans ma patrie, dans mon pays, a trahi l'enseignement de Jean-Paul II. Non seulement du point de vue de son apport sur la théologie du mariage de couple, mais aussi son grand projet de la pastorale familiale que nous avons essayé pendant 30 ans appliquer en Afrique, qui est passé maintenant dans la méthodologie, on peut dire, de cette Fédération africaine d'action familiale, qui est présente d'ailleurs au synode. Et alors, ce sont à mon avis, de nouveau, à mon avis, ce sont de 30 ans perdus
perdu, où on aurait pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et pourtant, on a abandonné ce champ d'action pour différentes raisons dans différents pays, je pourrais dire. Et donc, ce qui est par exemple important de le savoir, que pratiquement la pastorale familiale n'entre pas dans un organigramme ordinaire de l'Église, ça veut dire des structures paroissiales, etc., mais où il n'y a pas cette focalisation sur la famille et sur les problèmes. Et pourtant, la famille focalise la vie dans tous ses aspects. On peut lire, on peut apprendre la situation d'une société, d'une nation, d'un peuple, en justement examinant la situation de la famille dans cet ensemble. Et alors, je le dis, puisque après mon retour dans mon pays, je me suis mis de nouveau à construire, pas à reconstruire, à construire finalement cette structure, cette action, cette dynamique de la pastorale familiale. Et évidemment, je fais face à une résistance de la routine, de ce qui était toujours, que ce n'est pas tellement important. Chose plus importante que cela, que les gens ont certaines capacités d'autorégulation, etc., etc. Donc, c'est un grand travail à faire. Et pour moi, justement, le long pontificat de Jean-Paul II, précédé par des années où il s'est occupé de façon privilégiée, je dirais, de l'amour humain. Il a coopéré avec le pape Paul VI dans la rédaction de l'encyclique Humanae Vitae. C'est un autre chapitre d'ailleurs à toucher une fois. Et donc, lui étant en même temps philosophe, théologien, professeur de l'université, d'ailleurs un écrivain très fécond, il a été aussi en contact massif avec des couples, avec de jeunes couples. Alors on aimerait bien vous entendre aussi, Monseigneur Ulrich. Est-ce que vous êtes de cet avis-là, vous qui participez à ce synode, qui êtes engagé aussi dans un diocèse? Puis surtout, on aimerait vous entendre dialoguer autour de cette question. Moi, je sens évidemment l'apport très important de Jean-Paul II sur ce sujet. C'est très clair que Jean-Paul II a été, non, je ne sais pas si on peut dire initiateur, mais en tout cas a été porteur très, très fort de cette pastorale familiale et de cet enseignement familial. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'il a été trahi, je ne saurais pas dire ça et je ne le dirai pas de cette façon-là parce que j'expérimente que la pastorale familiale est une des préoccupations d'un évêque, d'une église diocésaine. J'essaie de le sentir comme cela, c'est-à-dire je vois bien qu'à la fois à travers les situations que nous vivons, qui sont des situations souvent bien difficiles sur ces sujets, où l'enseignement de l'Église de fait n'est pas connu et est parfois interprété. Bien sûr, il y a un travail immense, mais en même temps, je trouve que ce travail, on essaie de s'y donner avec courage. Enfin, voilà. Comme vous voyez, il y a la pluie qui tombe ici à Rome, mais oui, ça ne nous empêche pas, bien sûr, de Je vais continuer un peu plus fort. Je dirais que la situation s'améliore, comme on a déjà remarqué au synode, ce synode, par le fait que les nouvelles communautés, mouvements, s'occupent aussi de façon préférentielle de la famille. Je peux citer par exemple le cours Cana, le chemin neuf, que je fais venir dans mon diocèse. Ils ont déjà 2 paroisses qu'ils peuvent desservir. Je peux dire aussi le chemin néo-catéchuménal qui sont très, très focalisés sur la famille. On peut dire aussi que des autres, comme plus anciens, des Focolari, par exemple, aussi s'occupent de la famille, ou bien Amour et Vérité de l'Emmanuel. Donc, ils font ce travail, mais je reviens à ce que je viens de dire, qu'au niveau des paroisses, on a beaucoup négligé ce travail. Et je peux vous dire quelque chose que je viens d'apprendre, non, déjà un certain temps, mais de votre prédécesseur,
que je connais très bien, que j'aime beaucoup, Gérard Defoy. Et alors, Gérard Defoy m'a dit une fois que, justement, après le Concile Vatican II, il parlait de la situation en France, où j'étais déjà en 1974, fameux. Alors, il m'a dit qu'au prêtre, il se présentait comme peu sérieux de s'occuper de la famille, des colonies vacances, des enfants, de la jeunesse. Il faut s'occuper donc des problèmes sociaux, des problèmes professionnels, de la politique, de la justice sociale, etc. Et évidemment, les échos de cette attitude, j'ai retrouvé après, pendant 20 ans de mon travail en Afrique, avec des missionnaires qui provenaient de l'Europe occidentale et qui répétaient la même chose. Oui. Alors, peut-être je ne peux pas contester ce point, notamment qui concerne une époque de fait dans laquelle moi je n'étais pas en responsabilité. Et aujourd'hui, je ne dirais pas cela de la vie des paroisses. Je sens que dans les paroisses, chez nous en France, on a cette préoccupation de la pastorale familiale, qu'on est attentif. Vous avez cité Cana, l'Emmanuel, les Focolari, ils sont présents dans nos diocèses en France aujourd'hui et ils sont agissants. Dans la pastorale des diocèses de France et des paroisses, je sens que l'attention, par exemple, à l'enseignement catholique et à notre présence à travers l'enseignement catholique est forte et qu'il y a des possibilités nouvelles qui nous viennent, qui sont aujourd'hui assez présentes, je trouve, dans l'enseignement catholique, notamment à travers la vie des familles. Il me semble qu'on est assez présent. Voilà. Alors du coup, c'est quoi mais pas assez, parce que de fait, la position de l'Église en France aujourd'hui n'est plus une position majoritaire importante. Nous ne sommes pas minoritaires parce que beaucoup d'hommes et de femmes en France se reconnaissent proches de l'Église, même s'ils ne la fréquentent pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une présence qui est belle et bonne, et que la préoccupation familiale est une préoccupation qui est une préoccupation de société aussi. Voilà. Et alors du coup, c'est quoi, pardonnez-moi, la problématique? Est-ce que vous travaillez au synode? Au fond, c'est à quelle problématique vous devez répondre aujourd'hui? Pourquoi c'est urgent et nécessaire de faire ce travail? Dans la situation française, pour parler d'elle, c'est une question de proximité, une question de proximité de l'Église avec les familles. Il y a effectivement beaucoup de gens qui s'approchent de nous d'une façon ou d'une autre, mais qui ne nous fréquentent pas de façon régulière, avec lesquels nous devons recréer un contact. Nous le sentons. Et donc on est proche souvent d'une situation qui est presque catéchuménale. Vous me consolez, Monseigneur, en affirmant que voilà, la pastorale des familles existe parce que la France a des traditions de ce point de vue extraordinaires. Moi, je suis en grande partie élève de mes amis français. Lorsque j'étais justement à Paris en 74-75, j'ai contacté le professeur Lejeune, parce que quelqu'un me l'a indiqué. Le professeur Lejeune m'a montré François et Michel Guy, le couple français très célèbre dans notre milieu, etc. etc. Donc, c'est très consolant que cette focalisation sur la famille existe et se développe. Je crois que, de nouveau, je me permets de citer mon maître Jean-Paul II, que l'avenir de l'Église du monde passe par la famille, c'est sûr. Quel est l'enjeu, encore une fois, en ce qui concerne notamment la préparation au mariage? On a vu au cours de ces derniers jours une attention particulière des pères et une volonté que soit redit de manière très positive l'apport du mariage et la présence des familles dans nos sociétés. L'enjeu, c'est à la fois de conforter les familles qui le vivent, qui ont besoin de comprendre que l'Église est proche d'eux, les soutient, les aide, les invite
à être des constructeurs de quelque chose à travers leur vie familiale et dans la confiance de la foi. C'est-à-dire en se remettant au Seigneur et en se disant que leur vie, ce n'est pas simplement leurs efforts et leur construction, mais c'est la confiance qu'ils font au Seigneur pour être au centre de leur existence. Bon, ce matin, la canonisation d'un couple français, je crois, touche beaucoup de familles. Et je pense que cette volonté du pape François que la canonisation ait lieu pendant le synode, c'est une volonté magnifique et qui manifeste que des gens qui ont vécu une vie ordinaire, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans leur vie, c'est une vie de famille avec deux parents et des enfants affrontés à des situations d'enfants qui ne vivent pas longtemps, qui ne grandissent pas longtemps, qui sont affectés par la maladie, par la mort de la maman à 45 ans. Tout ça sont des situations que les familles affrontent et ça a conduit à la sainteté des enfants. Enfin, voilà. Donc ça, c'est important de soutenir les familles qui veulent vivre cela. Mais il y a un deuxième enjeu pour nous, c'est reprendre le contact avec des familles qui, dans la situation présente de la France, se disent « nous sommes pas très pratiquants, mais nous sommes quand même plutôt du monde de l'Église et touchés, disons, par Dieu, par l'Évangile, par le Christ, voilà. Mais nous n'avons pas beaucoup de contacts. Et donc, ça, nous avons toute une pédagogie pour montrer que la foi, la vie dans la foi, la vie chrétienne, avec une grande confiance dans ce que dit l'Église et de ce à quoi elle invite, ce qu'elle invite à vivre, eh bien, c'est un projet de vie. Je dirais, en écoutant les interventions au synode, qu'il y a une grande attente et proposition, la grande proposition, justement, d'accompagner les familles dans tous les états de vie, je dirais. Et donc, s'occuper sérieusement de la préparation au mariage, qui est, je dirais, aussi très globale. Ça veut dire, ça commence finalement dans la petite enfance et puis ça se développe, etc. Et on voit une énorme disproportion entre l'effort de la préparation à la vie professionnelle au travail et la vie familiale, qui est plus fondamentale parce que chacun voudrait naître dans une famille et mourir dans une famille, n'est-ce pas? Donc c'est un projet global de la vie. Ici, nous avons une lacune assez importante. Et d'autre part, on a aussi parlé, il faut absolument renforcer, notamment l'accompagnement post-matrimonial, comme on dit en Familiaris Consortio, mais qui sonne un peu mal, parce que le mariage continue, évidemment. Pas post. Donc, il faut... C'est pas après, oui. C'est pas après, c'est pendant. Paramatrimonial, je dirais, n'est-ce pas, d'accompagnement. De nouveau, de toutes les phases de la vie, avec même la psychologie, n'est-ce pas, des phases de vie, etc., qui évidemment, préparent des crises à affronter, qui font des défis à soulever, où il y a des tournants à prendre. Tout cela devrait être justement être appuyé, et disons, des gens compétents devraient porter l'aide et, disons, soutien. Mais d'autre part, vous avez sans doute aussi remarqué qu'on me rapportait beaucoup plus que moi, donc qu'on demande que les familles s'entraident entre elles. Oui, bien sûr. Moi, je découvre une grande solitude de jeunes couples dans de grandes villes. Oui. C'est tous ceux qui sont venus pour des raisons de travail, qui s'installent quelque part, qui louent un appartement ou bien l'achètent. Ils sont d'ailleurs endettés parce qu'ils ont pris des crédits et ils sont seuls. Oui. Ils sont seuls sans leur milieu de vie, ils sont seuls dans un monde qui n'est pas toujours, disons, mielleux. Et donc, il faut les trouver, il faut les soutenir, oui. Et ils le recevront avec une grande reconnaissance, à mon avis. Nous avons
Nous avons en France là-dessus, je crois, une riche expérience. Les équipes Notre-Dame ont beaucoup accompagné des couples pendant le temps, enfin après leur mariage, en commençant même avant, puisqu'il y a des équipes Notre-Dame jeunes. Mais c'est extrêmement... Alors les équipes Notre-Dame ne sont qu'un exemple, il n'y a pas que les équipes Notre-Dame, et je connais beaucoup de prêtres qui ont le souci d'accompagner des jeunes familles et de leur proposer de se mettre en petits groupes qui se retrouvent une fois par mois et puis dans lequel on prie, on lit l'Évangile et on s'entraide sur des questions. Moi, je me rappelle personnellement avoir accompagné pendant les premières années de mon ministère une équipe de couples, de familles, qui se réunissaient depuis presque 50 ans, depuis les débuts de leur mariage. Quand je suis arrivé, ils avaient entre 40 et 50 ans de mariage. Ils avaient toujours eu une équipe entre eux pour s'accompagner et pour se tenir par la main, s'entraider, et même parfois pour des affaires extrêmement quotidiennes, pas simplement la réflexion et la prière, mais une entraide quand il y a un enfant malade, quand il y a, etc. Et de telle sorte qu'ils ne se sentaient pas seuls. Je pense qu'on peut renouveler cela, et je suis sûr que dans les paroisses, on est préoccupé de cela aujourd'hui. Oui, mais la question, c'est combien de personnes sont réellement touchées et accompagnées de cette manière-là? Parce que ça reste quand même une proportion minime de la réalité des familles. Je veux dire, et en même temps, est-ce que les jeunes ont envie de s'engager Ce que l'on fait avec 10 ou 15 personnes, on peut espérer que cela leur donne des idées pour le faire eux-mêmes avec d'autres. Enfin, peut-être qu'il ne peut pas y avoir un prêtre ou un diacre ou une religieuse dans chaque équipe comme cela. Mais si des familles essaient de vivre... Moi, je crois, vous dites, est-ce que des gens ont envie de vivre ça aujourd'hui? Moi, je crois que des gens ont envie de ne pas être seuls aujourd'hui. Parce que personne n'empêche de s'inscrire et de rejoindre les équipes Notre-Dame, par exemple, aujourd'hui en France. Non. Mais oui, ça, la réalité, c'est que ça touche quand même une proportion relativement faible du nombre même de couples de chrétiens. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent faire ça, qui le font sans être inscrits dans un mouvement. Ils le font simplement avec 3-4 autres couples qui connaissent bien et qui peuvent être accompagnés spirituellement aussi. Voilà. C'est pas, bien sûr, ce n'est pas des immenses nombres, mais ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas pour tout le monde qu'il ne faut pas le faire pour au moins ceux-là. Et en espérant que ceux-là sont des germes pour autre chose. Voilà. Vous évoquiez, Monseigneur, la situation des jeunes couples à Varsovie. Quelles sont vos préoccupations et pastorales? Justement, c'est quelque chose de semblable parce que les grandes villes sont semblables. Et alors, je retrouve cette nécessité. Je trouvais déjà de cette initiative de regroupement de couples qui se réunissent, comme vous dites, une fois par mois, mais qui ont cette facilité que les enfants sont occupés à part par, évidemment, les assistants. Et ces couples peuvent partager entre eux leurs problèmes et puis, évidemment, s'entraider pour des raisons très élémentaires. Par exemple, le travail et les enfants, et la progéniture et la fécondité, n'est-ce pas? On retarde souvent la naissance d'un enfant parce qu'on ne peut pas se permettre. Mais si les couples s'organisent, et voilà, il y a quelqu'un qui cherche l'enfant, disons, à l'école maternelle ou l'école primaire, etc., et aussi pour son voisin, pour son prochain, ça facilite la vie et ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance pour l'avenir et beaucoup plus d'une attitude optimiste qu'on puisse réussir. Oui, oui. Vous évoquiez, Étienne, tout à l'heure le synode de la province de Lille, des 3 diocèses de Lille, Arras et Cambrai, que nous venons de terminer. Ça a été un des éléments les plus forts de ce synode, c'est de dire, nous qui sommes membres de paroisses, qui sommes paroissiens, qu'est-ce que nous avons à faire pour que l'Évangile soit connu aujourd'hui? Nous avons à sortir de chez nous, à aller à la rencontre, à être proches et à permettre aux gens de vivre
des rencontres, des rencontres de communauté, des rencontres de découverte de l'Évangile. Nous avons à nous approcher pour manifester la proximité de l'Église et de l'Évangile, et donc la proximité du Christ à chacun. Et donc, ce n'est pas simplement l'affaire des ministres de l'Église, c'est l'affaire des baptisés d'aller s'approcher. Et donc, nous avons essayé, je crois que les membres du synode provincial ont pris conscience de cela, qu'il ne s'agissait pas simplement de faire marcher les paroisses et de s'assurer la présence d'un prêtre, mais d'être eux-mêmes des porteurs d'évangile et de la proximité du Christ à tous. Et donc, sortir de là où nous sommes et aller, et puis rencontrer des gens et leur dire ben voilà, nous pouvons faire quelque chose pour vivre ensemble. Voilà. En tout cas, on vous sent très, très d'accord sur la nécessité de la préparation au mariage, sur le renforcement de l'accompagnement des couples, sur la lutte contre cette solitude qui peut s'installer des familles chrétiennes. Au fond, sur quoi portent les points de débat entre vous aujourd'hui, avec les pères, peut-être dans les groupes de travail et dans la salle du synode? Dans le groupe de travail, ce qui me paraît très clair et ce qui non pas nous oppose, mais nous distingue les uns des autres, c'est que nous ne vivons pas dans les mêmes aires culturelles et que nous n'avons pas les mêmes, comment dire, les mêmes besoins pastoraux et donc les mêmes points d'insistance pastoraux. Quand dans un groupe, il y a 2 évêques canadiens, un évêque suisse, 4 évêques français, 9 évêques africains et de pays bien différents les uns des autres, et 2 évêques du Moyen-Orient et du Proche-Orient, il n'y a pas les mêmes demandes. Quand on pense à nos frères de l'Orient, ils sont dans une situation de crise, de guerre, et donc leur souci, c'est d'abord de se tenir les coudes et de sentir que toute l'Église les soutient. Voilà, ça c'est leur première préoccupation. Et donc, pour eux, la vie des familles, ce sont des noyaux forts, mais en même temps des noyaux qui sont séparés par la guerre. Des noyaux de gens qui ont été, certains évacués, qui sont partis, et ça détruit la vie parfois des personnes, parce que la solidité de la vie familiale ne résiste pas toujours à ces situations de guerre. Et quand des gens sont séparés, que certains viennent en Occident, que d'autres restent sous la violence, leur premier problème, c'est d'abord de faire en sorte que l'unité familiale soit préservée. C'est très important de souligner que les situations ne sont pas tout à fait comparables. Même en Europe, oui. Je suis tout à fait conscient que la situation de mon diocèse et celui archidiocèse de Lille sont différents. N'est-ce pas? La population est différente, l'histoire est différente, la culture aussi. Et alors, c'est un reproche très fort qui nous est donné au synode de la part des évêques de l'Afrique ou de l'Asie, que nous exportons plutôt nos problèmes et nous analysons tous sous un angle spécifique des problèmes européens ou comme dans des sociétés, comme on dit, développées, ça veut dire imbibées de la technique et de l'organisation, etc., de toutes les institutions de sécurité. Donc, ça change complètement le cadre dans lequel les familles vivent. Et nous devons faire attention quand même pour ne pas dominer avec nos problèmes qui, toutefois, il faut le souligner, ont tendance à se répandre dans le monde, dans la culture globalisante, n'est-ce pas? Donc, c'est véhiculé par médias, par la aussi circulation des personnes, n'est-ce pas? Mouvements migratoires, etc. Donc, le monde change de façon radicale, à mon avis. C'est vrai que les évêques africains disent nous sommes plutôt en croissance de baptême, en croissance de mariage, etc. Et donc, nous ne sommes pas dans les mêmes problématiques que vous, Européens. Mais il faut bien dire que par l'apport de la communication médiatique, multimédiatique, les façons de penser de l'Occident sont en train de se répandre partout. Et
ou pour dire la chose autrement, de façon peut-être moins catastrophique, la façon de vivre sécularisée, c'est-à-dire dans laquelle chacun peut penser ce qu'il veut sur tous les sujets et n'a pas forcément lié à une pensée religieuse, voilà. Cette façon de vivre sécularisée qui ne tient pas compte de l'engagement de chacun, enfin qui ne tient pas compte, voilà, c'est une façon de vivre qui se répand dans le monde entier. Enfin, je veux dire, et donc le type de questionnement que nous avons va forcément toucher le reste du monde aussi, d'une certaine façon. On arrive aux 2/3 de ce synode, il reste encore une semaine. Dans la troisième partie de l'Instrumentum Laboris, ce document de travail dont vous parliez tout à l'heure, Monseigneur Ulrich, il y a ce passage sur l'accompagnement des personnes divorcées remariées. On souhaiterait vous entendre là-dessus parce qu'évidemment, le synode ne se réduit pas à cette question-là. Le pape François l'a bien rappelé au début de ce synode et en même temps, il en est question, notamment dans ces paragraphe 106, la nécessité de choix pastoraux courageux a été clairement ressentie au synode précédent. Les pères ont ressenti l'urgence d'itinéraires pastoraux nouveaux qui partent de la situation effective des fragilités familiales ou encore au numéro 122, plusieurs pères qui insistaient sur le maintien de la discipline actuelle alors que d'autres étaient en faveur d'un accueil non généralisé mais un retour au sacrement précédé d'un chemin pénitentiel. On souhaiterait vous entendre là-dessus et peut-être comprendre mieux quels sont les débats qui traversent d'abord peut-être ce plateau mais aussi les groupes de travail. Monseigneur, je ne suis pas celui qui va commencer. Il me semble que ce problème en réalité est un peu suraccentué par rapport à l'ensemble du synode. Et le pape Jean-Paul II l'a bien souligné, n'est-ce pas? Mais le problème existe. Et il faut savoir que la situation existentielle des divorcés, remariés, etc., est aussi très diversifiée. On ne peut pas trouver un seul modèle, n'est-ce pas? Il y a un problème, par exemple, qui est peut-être le plus difficile à résoudre lorsque les couples reconstitués, remariés, ont des enfants. Ils vivent dans la perspective de durée, n'est-ce pas? Donc, aussi d'un projet parental très établi. Il faut les accompagner, il faut les aider. Ce sont des gens en détresse. Moi, je suis persuadé, les gens en détresse qui n'avouent pas toujours cette détresse. Mais il faut les faire parler, il faut évacuer leur accumulation des échecs, par exemple. Ils vivent cet échec du premier mariage. Ils ne sont pas sortis indemnes. Hein? Donc, il faut aussi voir qu'on peut le comparer à un accident, n'est-ce pas, de communication où il y a des séquelles. Hein? Ils portent les séquelles. Oui? Donc, la pastorale devrait les accompagner, devrait les aider. Dans mon diocèse, il y a un mouvement, un milieu plutôt, qui s'appelle Sychar. Sychar, c'est le village de cette célèbre Samaritaine qui a parlé avec Jésus au puits de Jacob. Et dans le Sychar, nous avons les divorcés qui sont délaissés et qui prient pour que celui qui les a quittés revienne. Et ils font comme un programme, je dirais, de leurs préoccupations. Il y en a qui se sont reconstitués en un nouveau couple, par exemple, civil, oui, et ils ont des enfants. Il y en a aussi ceux qui se sentent trahis, n'est-ce pas, et donc blessés et plutôt dépressifs, etc., etc. Donc, ils sont entourés d'abord de ces prochains qui sont dans le même milieu. Ils se soutiennent mutuellement, on prie ensemble, on partage, on célèbre la messe avec eux. Et j'ai eu de très bonnes rencontres avec ces gens-là. Mais ce qui m'a étonné, ils ne réclament pas la communion, ceux qui ne vivent pas dans un couple sacramentel. Oui? Ils le savent, ils le prennent aussi parfois justement comme le chemin de la pénitence. Oui? Et ici, je rejoins les propos de notre archevêque de Paris.
qui a dit qu'il y a des situations où il n'y a pas de bonne solution. Oui. Ça s'appelle la tragédie grecque, ouais, où il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire, moi je constate qu'il y a une... C'est la même chose, ça ne prend peut-être pas en compte la totalité des personnes qui sont dans ces situations. Mais on ne peut pas rêver de remplir tout l'espace. D'ailleurs, le pape là-dessus est très important. Il dit qu'il faut commencer à faire des choses. Le temps est plus important que l'espace, il dit ça. Ça veut dire qu'il faut commencer à faire des choses. Et il ne faut pas rêver de répondre aux problèmes de tous, comme si on était des dieux nous-mêmes, capables d'apporter la solution. Voilà. La démarche a suscité de grandes attentes quand même. On peut être en démarche. Et il y a des démarches qui ont été entamées il y a déjà un certain nombre d'années devant tout simplement ce que Monseigneur Oser vient de dire, c'est-à-dire nous regardons la situation, nous voyons qu'il y a des gens, nous sommes à l'écoute. Et c'est ça je crois que c'est une dimension très forte de ce synode. C'est que moi, tout le monde n'est pas d'accord sur les solutions, évidemment, sur ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord. Mais je n'ai pas entendu un évêque qui n'ait pas été attentif à la situation de ces diocésains et du peuple de Dieu. Ça, aucun évêque n'est... Enfin, on n'est pas sur un petit nuage, chacun, en jugeant les gens de haut et en les traitant comme s'ils étaient des cas auxquels il faut apporter une solution. Tous les évêques sont des gens qui ont le souci du peuple de Dieu et qui le regardent avec attention, avec amitié, avec affection, avec le désir de lui apporter le meilleur de la part du Seigneur. Vraiment, ça enfin, je pense que vous le constatez comme moi, enfin vous le sentez comme moi. Nous sommes tous préoccupés du peuple de Dieu. Et nous essayons de le regarder avec amitié, en essayant de lui apporter tout ce que nous pouvons lui apporter de bon, de beau, de généreux, de juste, de vrai, voilà, qui ne trahissent pas les gens, mais qui ne trahissent pas non plus ce que l'Évangile veut leur apporter. Voilà. Je dirais encore que je ne suis pas partisan de voir certaines discordances entre l'enseignement de l'Église sur la théologie du mariage, sur la sacramentalité du couple et le sens du sacrement des mariages et la pratique pastorale, n'est-ce pas? Ça doit être absolument harmonisé, sinon nous opposons un langage contradictoire qui est incompréhensible aux fidèles. C'est sûr. Mais il est aussi vrai que cette préoccupation devrait être active. Et il faut voir des tendances. Nous avons de plus en plus de couples qui se dissoutent, n'est-ce pas? Qui se disloquent. Et alors, ça nous fait une grande question, le point d'interrogation. Pourquoi? Il faut connaître les causes profondes. J'ai dit à la rencontre avec nos confrères allemands, on s'est rencontrés à Berlin, que l'image de Saint-Père, que l'Église c'est un hôpital de bataille, n'est-ce pas, de champ de bataille, est justement adéquate de la situation que nous voyons. Mais si nous s'occupons uniquement de blessés, leur nombre va croître et notre capacité de guérison sera dépassée. Donc il faut descendre dans le temps, n'est-ce pas, avant, et voir quelles sont les vraies causes de cette dislocation, de composition des couples, et agir là-bas, de la manière préventive, je dirais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça signifie? Une très sérieuse préparation au mariage, n'est-ce pas? Et le message de la bonne nouvelle sur le couple chrétien. Mais aussi ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que les gens ne vivent pas dans la solitude, ne soient pas seuls dans leur vie, parce qu'une grande partie des problèmes affrontés le sont parce que les gens ne se sentent pas soutenus, se sentent trop seuls et ne se sentent pas capables ou ne se sentent pas suffisamment aimés. Et voilà. Je dirais, j'utilise aussi certaines comparaisons de stabilisateurs externes et internes du couple. Parce que ce qui est dans la société traditionnelle, et nos confrères africains le soulignent, ou bien asiatiques, que ce sont des
alliances entre deux familles, évidemment, ces deux familles se sentent responsables de l'avenir, du futur de ce couple. Ils interviennent, s'il faut, pour le stabiliser, justement. Oui, oui. Ce sont des stabilisateurs extérieurs qu'on manque en Europe, n'est-ce pas? Oui, Il y a probablement. une atomisation des familles et donc, comme nous avons dit, dans de grandes villes, ils sont seuls. Et puis, les évêques africains disent que les couples et les familles dans les grandes villes aussi sont seuls. c'est ça. C'est-à-dire, c'est la situation de la grande ville. Et la tradition familiale africaine de la grande famille et des familles qui s'unissent dans les mariages, cette tradition, elle est rudement mise à l'épreuve dans la vie des grandes villes. Et les milieux ambiants, n'est-ce pas, dans lesquels ils sont, ne favorisent pas la fidélité conjugale. Bien sûr. Absolument pas. Alors, vous évoquiez, Monseigneur, les évêques allemands, votre rencontre avec les évêques allemands, le cardinal Marx, si on peut en parler, parce qu'il a rendu public son intervention mercredi dernier, est revenu sur ce fameux chemin pénitentiel, et il considère que la position actuelle de l'Église envers les personnes divorcées remariées n'est pas juste parce qu'elle les tient éloignées des sacrements. Alors, je voudrais vous entendre et savoir si vous êtes d'accord avec le cardinal Marx ou pas d'accord, et pourquoi. Monseigneur De fait, la vie sacramentelle, on ne peut pas passer à côté de la vie sacramentelle dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas dire tu es chrétien, tu es catholique, bon, tu ne peux pas participer au sacrement, mais tant pis. Ça, c'est pas possible de le dire, parce que pour nous, la vie des sacrements, la vie dans les sacrements, la vie sacramentelle est un élément essentiel. Nous croyons que nous sommes en relation avec le Christ par le moyen de l'Église et dans la vie sacramentelle. Et si on dit, bien sûr, Dieu peut se débrouiller autrement et passer par d'autres voies que la voie des sacrements, c'est vrai, mais c'est quand même pas très logique avec notre préoccupation d'apporter la grâce des sacrements et de la rendre, voilà. Donc vous serez favorable à ce chemin pénitentiel et à un retour au je sacrement? dis d'abord, n'oublions pas que ces gens ont été baptisés et que le baptême fait d'eux des chrétiens à part entière. Voilà. Ils ont été baptisés, peut-être confirmés. On ne peut pas dire tout d'un coup, ah ben, d'abord il y a une injustice profonde à mettre de côté les personnes divorcées qui ne sont pas remariées. On fait comme si elles étaient déjà elles-mêmes un peu mises à l'écart de l'Église. Et ça, je trouve que c'est une injustice forte. C'est une trop. Mais il faut distinguer les situations, parce qu'on ne peut pas traiter les personnes divorcées non remariées comme si elles étaient déjà mises à l'écart. Voilà. Or très souvent, des chrétiens font cela à l'égard des personnes divorcées et les traitent déjà comme des personnes mises à l'écart, ce qui n'est pas vrai. Deuxièmement, pour les personnes divorcées qui ont désiré recommencer leur vie avec quelqu'un d'autre et même été jusqu'à un mariage civil, un deuxième mariage civil, ces personnes-là, on vient d'en parler tout à l'heure, on s'est dit, elles sont dans l'Église, qu'est-ce que nous faisons comme chemin avec eux? Alors la question du sacrement de la pénitence et du sacrement de l'Eucharistie, effectivement, il faut qu'on trouve certainement un chemin. Et vous, personnellement, vous en êtes où de la réflexion? Parce que j'imagine que tous ceux qui y participent se sont posés cette question pour eux-mêmes. C'est-à-dire la voie pénitentielle, il faudra savoir exactement ce qu'on va mettre derrière les mots. Mais bien sûr qu'il faut permettre à des gens de se dire ce que vous avez dit à l'instant. Il y a une situation qui parfois est tout à fait installée, pour laquelle on ne peut pas revenir en arrière, et donc il faut en tenir compte. C'est-à-dire que d'abord que les conséquences du premier mariage ne soient pas tout d'un coup ignorées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une justice qui est vécue avec le premier conjoint, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est plus dans la violence, dans le mépris à l'égard de son premier conjoint. Ça, c'est un premier point quand même, pour faire un chemin pénitentiel. Est-ce qu'on est juste avec les enfants de son premier mariage? Est-ce qu'on fait bien attention à eux? Est-ce qu'on les aide à grandir encore? Enfin, etc. Parce que ça, c'est les effets du premier mariage qui continuent. Donc ça, par exemple, ce sont deux points tout à fait capitaux.
Et puis, ben, il y a une deuxième union et on ne peut pas revenir en arrière. Bien sûr, ça, le chemin ne peut pas être purement et simplement barré. Voilà. Participation à la vie sacramentale, ça existe, évidemment. Vous avez mentionné le baptême, mais je vois qu'il y a un sacrement absolument oublié, c'est la confirmation. Oui. On n'en parle plus. C'est une éclipse d'un très grand sacrement, n'est-ce pas, qui nous met en relation directe avec l'Esprit Saint, Oui. sanctificateur, consolateur, avocat, qu'est-ce que vous voulez encore, n'est-ce pas? Ça, il faut absolument aussi mettre dans la préparation au mariage et aussi dans la maturation de la personne humaine. Et on doit vivre non seulement du baptême, mais aussi de la confirmation. Un grand sacrement de l'Esprit Saint, quand même. Et puis, évidemment, il y a, c'est vrai, certaines difficultés d'accéder au sacrement de guérison et de nourriture qui sont la confession et la communion eucharistique. Mais il y a, Cardinal Cordes a écrit un beau petit livre sur la communion spirituelle qui est aussi importante, n'est-ce pas? Si on peut aussi justement déclarer au Seigneur son attachement et la nostalgie. La nostalgie qui est élément de cette pénitence, oui. Évidemment. Sauf que la communion spirituelle, je veux dire, elle précède la communion eucharistique. Évidemment. Et donc, on ne peut pas tout à fait les dissocier. C'est-à-dire, si on est dans la communion spirituelle avec le Christ, on devrait pouvoir être... Voilà, donc ça, c'est une question qui est réelle. Ça va de pair, mais on a accès à ça. Et effectivement, ces personnes dont nous parlons, ils sont membres de l'Église avec des situations particulières qu'il faut prendre en cause et prendre en considération et les aider. Pour bien comprendre clairement, Monseigneur Hauser, vous êtes favorable aussi à ce chemin pénitentiel et un accès possible, un retour possible dans certaines circonstances au sacrement? Non, à la communion sacramentale, non, parce qu'il y a certains éléments qui manquent, n'est-ce pas? Justement, qui se situent dans la perspective de la communion. La communion, évidemment, qui doit être aussi conjugale, la communion qui est aussi avec ce que nous appelons alliance du Christ avec son Église, n'est-ce pas? Tous ces éléments de communion doivent quand même être présents, actuellement présents. Qui sont signifiés par le premier mariage? Le premier mariage, évidemment, c'est un défaut, justement, qui manque, n'est-ce pas? Ça n'arrête pas, ça ne ferme pas le chemin vers le salut, n'est-ce pas? À mon avis, il ne faut pas être, je ne sais pas, négationniste, pessimiste en plus. Hein? Ouais. Comment on peut réconcilier ou comment va se poursuivre ce débat entre les pères? Vous n'êtes pas forcément du même avis et néanmoins, il faudra bien, au fur et à mesure des débats, pouvoir avancer? C'est-à-dire que l'élément, par exemple, introduit du chemin pénitentiel, peut-être que, je ne sais pas comment il peut être ajusté, peut-être on n'a pas encore trouvé peut-être le moyen d'aller au bout de cette réflexion, premièrement. C'est-à-dire qu'il faut compter aussi sur le temps de la réflexion. Deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas simplement enfin, il faut considérer les différences, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un couple qui est en deuxième union et qui a vécu fidèlement pendant 30 ans n'est pas non plus dans la même situation que quelqu'un qui vient d'être perturbé par le divorce et qui, voilà, ça aussi, ça compte, hein, le temps dans lequel on se trouve. Tous les chemins pénitentiels sont des chemins qui supposent du temps. Et donc, voilà. Et puis la troisième chose que je voudrais dire, c'est que le pape nous a rappelé hier de façon très claire, très vraie, et très catholique, que c'est toujours avec le pape et dans la soumission au pape que nous nous trouvons. C'est-à-dire que le chemin ne s'arrête pas dimanche prochain avec ce que les pères vont remettre au Saint-Père. Et donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Nous n'avons pas fini le chemin. Et peut-être bien que le pape François va nous renvoyer vers quelque chose d'autre pour approfondir encore et comprendre. Alors,
on ne peut pas imaginer que ce synode se termine sans que rien soit dit et que le texte que nous remettrons au Saint-Père ne dise rien. Ça, c'est forcément. Mais le chemin n'est pas fini. Le Saint-Père est aussi est l'élément dernier et décisif. Peut-être pour conclure, en une minute chacun, quelle est votre disposition du cœur, vos préoccupations, vos attentions particulières avant cette troisième et dernière semaine du synode? Et puis on sait que l'Esprit Saint agit, alors comment y êtes-vous attentif? Peut-être chacun un mot, Monseigneur, et puis Monseigneur Ulrich, puis Monseigneur Rosaire. Ce à quoi le pape nous a convoqués, dans la grande tradition de l'Église, c'est le discernement. Voilà. C'est apprendre à partir de ce que nous savons et à partir de ce que nous voyons de la vie de l'Église, à donner des éléments de discernement pour aujourd'hui. Sur cette question que nous venons d'aborder, la situation n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et nous avons des situations sociales à travers le monde, une perception de la catholicité et de la diversité des situations qui n'est pas tout à fait la même. Ça s'est accentué. Enfin, en tout cas, moi j'ai fait cette expérience ici dans ce synode de cette grande diversité et unité de l'Église. Monseigneur Rosaire. Notre lecture de la situation de l'Église, de nos couples, de nous-mêmes, ne doit pas être dominée par la lecture affective. C'est très important, les sentiments, les affects, la vie émotionnelle, mais nous devons aussi voir dans la globalité les situations, sinon nous tombons facilement dans certaines attitudes mièvres, je dirais. Oui? Donc, je le dis aussi comme médecin, hein, qu'un bon médecin doit compatir, mais ne doit pas être emporté par les émotions. Oui? Et donc, deuxième chose, nous sommes tous sur le chemin pénitentiel, tous. Parce qu'on s'est convertis tous les jours, on peine tous les jours, et en reconnaissant nos propres péchés, nous pouvons comprendre mieux la situation pécheresse des autres. Et c'est aussi une solidarité dans l'Église. C'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cet échange sur ce plateau ici à Rome. Bien sûr, bonne et troisième semaine et dernière semaine de travail ici au Synode. Nous suivrons vos travaux chaque soir à 20h35. C'est le rendez-vous de la rédaction de KTO pour le journal du Synode. Et puis il y a également ces entretiens à 21h40, le mardi et le jeudi. Merci beaucoup aux équipes de KTO mobilisées ici à Rome et à Paris pour vous faire vivre ce Synode. Bien sûr, vous retrouvez toute la programmation de KTO sur le site internet. Très bonne soirée à vous.